Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel Julie Vertu Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée grâce à leur unicité et avec légèreté. Alors aujourd'hui c'est mon défi de 252 sur 365 live et j'aimerais parler de l'importance de s'observer. De s'accueillir dans tout ce qu'on est, mais de s'observer avec un regard bienveillant, avec neutralité, avec impartialité, avec confiance dans la paix, avec la profondeur à la fois de tout ce qu'on est, avec la profondeur de cet amour inconditionnel qu'on a, et en même temps avec distance, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas porter de jugement sur nos attitudes, nos comportements, sur nos actions, sur nos ressentis, sur ce qui nous traverse, nos pensées, nos émotions. C'est vraiment d'accueillir, de s'accueillir pleinement, mais voilà, avec cette capacité, comme un bon parent va le faire avec ses enfants, ou le type de relation qu'on va avoir avec nos animaux, cet amour inconditionnel, où on est vraiment dans un accueil total et dans un lien où voilà, on est avec cet amour profond et sincère. Voilà, j'ai envie de parler de ça parce que c'est vraiment ce qui m'anime en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment important pour chacun d'entre nous. Alors il y en a qui ne sont pas peut-être prêts à entendre ça ou à faire ce travail-là. Mais en tout cas, moi, je pense que l'intérêt du défi 365, c'est de partager ce qui nous anime. Alors même si j'en ai peut-être déjà parlé, c'est d'avoir cette authenticité par rapport à ce qui nous porte, ce qui nous anime. Et moi en ce moment, ce qui m'anime énormément, c'est ces sujets-là. Et aussi ce qui anime mes journées, c'est d'être vraiment de faire de la clarté avec tout ce qui me traverse, que ce soit dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes émotions, dans mes envies, dans qu'est-ce qui me fait vibrer, vers quoi j'ai envie d'aller. Et j'essaye d'observer avec la plus grande impartialité, avec la plus grande justesse, avec cette distance et essayer de prendre de la hauteur et d'avoir cette foi en même temps, cette confiance, cette paix en observant vraiment. Et ça change pas mal de choses parce qu'on s'aperçoit de beaucoup de choses. Et voilà, et là tout l'intérêt c'est vraiment de ne pas se juger, c'est simplement on observe, et puis quand on est prêt, on rectifie pas si on n'est pas prêt à le faire, mais on observe, et puis quand on est prêt, on adopte une nouvelle attitude, un nouveau comportement, de nouvelles paroles. Puis voilà, et puis on crée d'autres ressentis, etc. Mais il faut le faire simplement quand on est prêt et de modifier petit à petit nos attitudes, de modifier ensuite forcément nos croyances et de mettre autre chose dans la matière. Voilà, de mettre autre chose incarner dans la matière, de manifester autre chose et de se demander toujours qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire à chaque instant, quel espace on peut créer en nous, quelle croyance délétère pour nous on peut libérer, quelle croyance sur laquelle on peut s'appuyer, quelle croyance force on peut se créer pour ressentir d'autres émotions, pour aller plus loin, pour se dépasser encore plus. Voilà, donc c'était le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puis quand on a cette attitude, eh bien, on est souvent guidé aussi par l'intuition, on est souvent guidé par une voix qui prend de plus en plus d'espace en fait en nous, qui prend de plus en plus de place et qui peut s'exprimer de plus en plus librement. C'est-à-dire, c'est la voix de l'intuition, c'est la voix un mélange de sagesse et d'inspiration. C'est l'intuition, c'est celle qui est subtile et qui s'impose jamais, c'est celle qui est légère et fluide, c'est celle qui coule comme de l'eau de source, d'une évidence sans pareil. C'est c'est la douceur de la subtilité. Enfin, c'est vraiment quelque chose de léger. Et plus c'est pas comme le mental ou tout ce qui est en lien avec l'ego où on sent que c'est lourd, ça s'impose, c'est dans une espèce d'autoritarisme, dans quelque chose de vraiment de prégnant, d'imposant, etc. Alors que la voix
de l'intuition, la voix du cœur, c'est toujours léger, fluide, et c'est délicat, et c'est une proposition, c'est une suggestion, c'est pas quelque chose d'impératif, voilà. Donc, et plus on va écouter, on va s'observer, on va avoir cet amour pour soi, cet accueil, cette observation, et ce désir de grandir, de ce désir de se dépasser, ce désir de progresser, et pour soi et puis pour les autres, pour le monde, eh bien cette voix-là, elle va être de plus en plus présente, et elle va sentir que vous êtes prêt à l'accueillir et à lui faire la place. Elle va sentir que vous êtes... voilà, vous avez donné un petit peu le lead, et vous avez donné votre aval, votre accord pour lui faire toute sa place, et pour qu'elle puisse s'exprimer de jour en jour, et de plus en plus. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Je vous dis à demain.